à toutes et à tous mes jolis soleils, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors je ris tout simplement parce que ça fait au moins 5-6 fois que j'essaie d'installer mon trépied qui ne veut pas tenir. La lumière n'est pas bonne, bref, je ne sais pas si je vais y arriver. J'espère que oui, j'espère que oui. En tout cas, j'espère que vous allez bien et je suis méga heureuse de vous retrouver parce que vous commencez à me connaître maintenant. Quand je suis absente de la chaîne, eh bien c'est que j'expérimente beaucoup de choses moi aussi comme vous et que j'ai eu mon lot. Voilà, depuis ces 2 dernières semaines, j'ai eu mon lot. Et voilà, donc j'ai attrapé du mal aux yeux, donc j'espère que ça ne se voit pas trop face caméra parce que c'est pas encore très joli, mais voilà, ça va beaucoup mieux aujourd'hui et j'avais à cœur de vous faire ce partage parce que je ne suis pas tellement énergie lune ou pleine lune, tout ça, parce que bon, voilà, tout ne peut pas nous parler. Hein. Moi, je fais vraiment avec mes ressentis et quand je partage des choses, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vibre chez moi, qui me parle. Et bizarrement, cette pleine lune du 24, elle me parle beaucoup. Alors, je ne suis pas une experte en astrologie ou quoi que ce soit avec les planètes. C'est pas tellement mon domaine en fait. Mais là, vraiment, je m'y penche dessus parce que bon, j'ai entendu des choses comme tout le monde. Hein. C'est effectivement la dernière pleine lune de l'année astrologique, hein, pas de l'année, parce que nous sommes qu'au mois de février. Et que cette dernière pleine lune, eh bien, elle est hyper importante. Alors, hyper importante, pourquoi? Alors là, j'ai pris quelques supports que je me suis gribouillée sur un morceau de papier parce que je me suis fait une petite guidance personnelle pour moi, pour voir un petit peu où on en était avec cette pleine lune. Et waouh, c'est effectivement une pleine lune qu'il ne faut pas ignorer. Et en fait, ça rejoint un petit peu ce que moi je perçois depuis quelque temps déjà. C'est que vous savez, l'année 2023 pour moi ça a été quelque part, hein, ça a été quelque part une année initiatique. On va dire que nous sommes là en 2024, nous sommes passés de la théorie à la pratique. Et cette pleine lune du 24, pour moi, elle vient quelque part clôturer cette année initiatique. Donc c'est quand même, je pense, hyper important de conscientiser ça parce que ça va être des super énergies. Bien sûr, on sait que les énergies de la Lune, en général, sont des énergies toujours qui bousculent un petit peu au niveau des émotions. Et là, je pense que c'est ce qui va se passer. Alors, pour ceux, comme d'habitude, on le répète à chaque fois, mais pour ceux qui ont, qui ont bien géré le truc, sans pour cela forcément, alors bon, il y a ceux qui ont vraiment travaillé sur eux, certes, et c'est très bien, bravo, félicitations à vous. Et puis il y a ceux qui ont suivi mes conseils parce que ça leur parlait un peu plus et qui ont préféré lâcher prise totalement, se laisser porter par le flot de l'univers et accueillir en âme et conscience, ce qui arrive à eux, le conscientiser, ok, et puis continuer à vivre sa vie sereinement, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais, j'œuvre à ça. Je prends les moments pour moi quand j'en ai envie. Et puis ça fonctionne très bien. Voilà, donc encore une fois, je détiens absolument pas la vérité dans ce que je dis. Je vous partage mes ressentis si ça peut résonner, si vraiment ça voilà, c'est quelque chose où vous vous dites mais oui, moi je suis complètement en accord avec ce que dit Isabelle et ça me va très bien. Et puis si c'est pas le cas, mais c'est ok, c'est juste. Hein. De toute façon, chacun chemine à sa manière et à son rythme. Voilà. Donc, je disais, de la théorie, on passe à la pratique. Moi, c'est ce qui est ressorti, en tout cas, des messages que j'ai reçus. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, je vous parlais donc des émotions. Vous savez, on est en pleine guérison, là. On est en pleine grande guérison, grande purification. Et ça va venir... si vous voulez, gratter un petit peu tous les résidus émotionnels qui sont quelque part, j'ai envie de dire, collés à nos énergies, qui sont collés sur notre aura. Et je crois que c'est en ça que ça va faire un grand ménage, cette pleine lune. Donc, mes jolis soleils, pour cette pleine lune du 24,
rester dans cet état de fluidité, de lâcher prise, totalement. Il faut absolument s'adapter pour accueillir ces magnifiques énergies. Alors, profitez bien sûr pour poser de magnifiques intentions, peut-être vous mettre en méditation pour demander à recevoir toutes ces belles énergies de Dame la Lune, de l'univers, de la source. Nous sommes en train de franchir le deuxième palier d'ascension qui est méga puissant. Et vous savez, j'ai eu il y a quelques jours, malheureusement je n'ai pas pu vous faire de vidéo, j'ai eu une vision magnifique d'une immense montagne. Alors elle était toute enneigée, mais ça c'est, voilà, c'est, on va dire c'est une image. Une montagne magnifique, très haute, toute enneigée, et je nous voyais, nous tous, en train de... Enfin, en fait, je voyais un chemin magnifique et ce chemin, en fait, si vous voulez, c'est le chemin que nous avions parcouru. Donc, nous étions en bas de cette montagne et nous regardions tous derrière en nous disant « Waouh, on a fait tout ça. Ok, maintenant, on est à la deuxième étape, deuxième palier. » Et là, on se disait « Waouh, il y a encore du job à faire. » Et là, je nous voyais grimper, je nous voyais tous grimper. Et bien sûr, il y avait quelques-uns d'entre nous qui glissaient, qui dérapaient, qui redescendaient, qui arrivaient à remonter. Parce qu'ils gardaient la foi, ils gardaient force et courage. Et puis, il y en avait d'autres qui retombaient littéralement et qui abandonnaient aussi parce que c'était devenu trop compliqué pour eux. Et c'est là où j'ai eu une magnifique vision aussi, c'est que je nous voyais tendre la main pour aider toutes ces âmes qui avaient envie d'y arriver, et qui avaient besoin de notre foi, de notre courage, de notre force et de notre lumière, d'amour, pour les aider à retrouver cette foi. Et bien sûr, il y en a qui refusaient la main, comme quoi, quand je vous dis souvent, ne forçons pas les choses. Si une personne ne veut pas qu'on lui tende la main, on ne peut pas l'obliger à ce qu'elle nous donne la main. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc c'était une image assez magnifique. Et je crois qu'en fait, cette pleine lune, c'est pas je crois, c'est que j'en suis presque sûre, cette pleine lune, regardez comme je suis enthousiaste. Ça fait quelques jours que j'avais perdu un petit peu le sourire avec tous ces problèmes à mes yeux et c'était compliqué. Donc, je perds le fil. J'étais en train de vous dire que c'était merveilleux. C'était merveilleux et que là, nous sommes effectivement à ce deuxième palier d'ascension. Et que de belles choses nous attendent. Alors oui, c'est encore périlleux, il y a encore des choses à traverser. On n'est pas tous au même niveau, mais gardons la foi et soyons en nos cœurs et restons dans l'amour. Vous savez, ça a l'air un petit peu bisounours comme ça quand on dit soyons dans le cœur, restez dans l'amour de soi, l'amour des autres. Mais c'est la force de tout ça. L'amour, c'est la force de tout. C'est ce qui va sauver la face du monde. Il faut le dire comme c'est. Ça va sauver la face du monde. Ok ? Alors, qu'est-ce que je vous avais pris comme jolie note ? Oui, alors, ce qui est venu à moi aussi, c'est que cette pleine lune va littéralement nous activer le chakra du troisième œil. Et cette pleine lune, du coup, va nous permettre d'avoir beaucoup plus de clarté sur ce que nous voulons. Mais quand je parle de clarté, c'est aussi avoir beaucoup plus de clarté avec notre entourage, les personnes qui nous entourent, les personnes qui sont proches de nous. Il y a peut-être des choses que vous avez envie d'éclairer, des choses que vous avez laissées en stand-by, des choses que vous n'avez pas éclaircies, que ce soit une situation, que ce soit avec des personnes de votre entourage, de votre famille, des proches, sur votre lieu de travail. Il y a votre amoureux, votre amoureuse, il y a des choses que vous avez envie d'éclaircir, c'est le moment. C'est le moment de le faire. Faites-le avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion. Oui, c'est vrai, on le répète, mais c'est la clé de tout, mes jolis soleils. Faites-le en posant un regard d'amour sur la personne qui est en face de vous. D'accord ? Et imaginez ce qu'il y a de plus beau chez lui. Ou ce qu'il y a de plus beau dans cette situation. Parce que même si des situations sont difficiles, elles sont là pour nous faire évoluer. Donc une fois qu'on a pris conscience de ça,
Eh bien, ça fonctionne. Je vous dis ça parce que j'ai eu des problèmes aux yeux. Alors, j'espère vraiment que ça ne se voit pas trop à la caméra parce que c'est pas très très joli à regarder, bien que maintenant ça va un petit peu mieux, mais voilà, j'avais une belle infection au niveau des yeux. J'ai eu des orgelets, enfin j'ai un peu eu toute la totale. Et un petit kyste au niveau de l'œil aussi, enfin bref, donc voilà. Je suis en traitement, ça va beaucoup mieux, mais voilà, j'ai pas pu vous faire ni de vidéo, ni vous poster quoi que ce soit dans l'onglet communauté, parce que je n'y voyais absolument rien avec les traitements que je prenais. J'avais les yeux qui pleuraient tout le temps, j'avais des maux de tête, donc c'était hyper compliqué pour moi. Mais tout ça était hyper inconfortable, certes. Je ne vous cache pas que c'était pas confortable du tout, mais j'ai eu des éclaircissements sur certaines choses. D'ailleurs, les énergies de cette pleine lune ont déjà démarré depuis quelques jours et vont perdurer bien sûr quelques jours après encore. Et tout ça pour vous dire que même les choses les plus difficiles, les plus inconfortables, les plus douloureuses nous amènent toujours à quelque chose de positif. Voilà. Et ce problème aux yeux, c'est pas par hasard que je l'avais, c'est qu'il y avait certainement des choses que je ne voulais pas voir. Je pense à l'intérieur de moi également. Et voilà, j'avais comme des œillères. Et voilà. Je crois qu'il faut que j'apprenne à avoir un petit peu plus confiance en moi et que j'apprenne à être moins dure également avec moi. Enfin, il y a eu tout un tas de révélations comme ça. Et vous allez voir que vous allez avoir des révélations par rapport à des émotions que vous avez travaillées. Vous allez comprendre, j'aime pas trop le mot travailler, des émotions que vous avez traversées, que vous avez expérimentées. Vous allez avoir cette révélation, cette clarté d'esprit pour vous dire « Ah ok, j'ai traversé telle ou telle chose ». Pour que je comprenne telle ou telle chose. C'est ce que va nous amener l'énergie de cette sublime pleine lune. Donc, elle est hyper importante pour nous permettre de passer ce deuxième palier d'ascension qui est waouh. Parce que le plus beau nous attend là-haut, en haut de la montagne. Qu'est-ce que je vous avais noté de plus ? Je vais vous lire un message d'une carte que j'ai tirée. Et puis on ira prendre quelques cartes ensemble, comme j'aime bien le faire. J'ai pris l'oracle des déesses et mères sacrées. Et j'ai eu la carte, je vous montre l'oracle pour ceux que ça intéresse. Et j'ai eu la carte de Gaïa qui nous parle bien sûr de l'évolution, bien évidemment. C'est un jeu juste magnifique parce qu'il y a toujours des couleurs très très vives et qui font du bien au cœur. Voilà. Et je vais vous lire le message de cette carte. Alors, je ne vous lis pas tout parce qu'il y a presque 4 pages. Je vous lis juste le message principal. L'univers est en constante évolution et vous faites partie d'une histoire plus vaste que ce que vous pouvez concevoir. Soyez proactif dans ce que vous expérimentez de la vie. Soyez curieux, regardez plus loin que ce que peuvent voir vos yeux. Je vous parlais de l'activation du 3e œil tout à l'heure. Vous évoluez chaque jour dans un processus d'expansion spirituelle. Apprenez à vous servir de votre énergie pour faire ce que vous avez besoin d'accomplir dans le monde. Passez du temps avec la Terre, le Soleil, la Lune et les étoiles. Célébrez chaque cycle lunaire et chaque saison. Rendez hommage aux étoiles et aux planètes qui vous entourent. Soyez attentifs aux signes astrologiques et au temps qu'il fait. N'oubliez pas, vous faites un avec l'univers. Apprenez à dépasser l'illusion des limites pour véritablement voir que l'univers est en essence de l'énergie pure. Vous êtes ici pour apprendre à capter cette énergie illimitée qui vous est fournie afin de créer et de vous développer dans l'éternité. Donc c'est encore un message, vous voyez, pour vous dire de prendre du temps pour vous reconnecter à la nature. La nature, c'est, vous savez, quand on se reconnecte à la nature, qu'on est dans le calme et qu'on écoute un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, le bruit des oiseaux, le bruissement du vent dans les feuilles,
toutes ces choses-là. Il y a une ouverture du cœur qui se fait et là, vous laissez la place à votre âme pour qu'elle puisse prendre le flambeau et vous montrer le chemin. C'est là que toutes les révélations arrivent. C'est quand vous êtes dans votre cœur, en votre âme. Et dans la nature, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que la nature. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. La nature vous permet de retrouver cet alignement total entre vous, la terre et le ciel. Tout simplement. Je vais vous prendre un message avec les gardiens de lumière. Et on va voir qui c'est qui veut bien nous transmettre un message par rapport à l'énergie de cette pleine lune. Et puis on va dire pour l'énergie de la semaine, globalement. Allez, qui c'est qui a un message pour nous, s'il vous plaît? Il y en a une qui a voulu sauter. Et on est avec Lord Shiva, bien sûr, qui nous parle de transcendance. C'est ça. Et regardez, il y a la lune juste, un petit croissant de lune juste au-dessus. Le serpent, qui nous parle bien de transformation, de transcendance, de métamorphose, tout ce que vous voulez. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Les étapes vous sont fournies. Moi, c'est ce que je retiens. Oui, cette pleine lune est une étape supplémentaire, comme je viens de vous le dire, qui nous fait passer au palier suivant, au deuxième palier d'ascension, que nous sommes en train de cheminer tous ensemble. Que nous allons cheminer ensemble, en tout cas, je l'espère. Je l'espère du fond du cœur. J'ai plutôt la patate aujourd'hui et je suis assez ravie parce que vous savez, j'ai passé quelques jours assez compliqués. Voilà. Parce que j'avais des tas de choses que je voulais mettre en place pour vous. Alors l'écriture, c'était même pas possible puisque j'avais très très mal à la tête, les yeux qui pleuraient, donc j'y voyais absolument rien. Donc j'ai pris un petit peu de retard par rapport à tout ce que je voulais faire un petit peu avec vous. Mais ce n'est que partie remise, tout est juste. Allez, on va regarder un petit message avec j'ouvre mes ailes. Voir ce que nous dit le joli papillon pour cette pleine lune. Allez, quel est le message pour le collectif, s'il vous plaît? Oups, ça saute. Respectez vos frontières et refusez l'étouffement. Ne vous laissez pas envahir. C'est un peu ça que je comprends. Je vous lis le message. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites « j'ai tout fait pour cette personne » sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Alors ça, c'est un message qui s'adresse bien sûr soit par rapport à une personne, soit par rapport à une situation. Alors cette carte, c'est aussi le message pour vous dire peut-être d'apprendre à marquer votre territoire, à mettre des limites, ne pas vous laisser étouffer par des énergies qui ne vous correspondent plus. C'est un message aussi pour vous dire que il est temps de se séparer de certaines situations, de certaines personnes peut-être dans votre entourage. Peut-être se séparer d'un lieu de vie. Voilà, encore une fois, adaptez-le par rapport à ce qui résonne chez vous. Mais le message globalement, c'est ça. Donc, préservez vos énergies, mes jolis soleils. Grosso modo, c'est ça. Et allez, on va conclure avec un message de la fleur de vie pour vous. La fleur de vie. Un oracle que j'affectionne beaucoup puisque ça a été un de mes premiers jeux. Voilà. Allez, message de la fleur de vie pour le collectif, pour les énergies actuelles et la pleine lune du 24, s'il vous plaît. Merci. Les énergies spirituelles. C'est fou parce que je la sors très rarement, cette carte. J'ouvre les portes secrètes des salles des chroniques de l'Akasha. Moi-même ainsi que tous ceux qui sont à leur recherche pouvons désormais les traverser. Alors je vous laisse le petit message pour que vous puissiez le lire. Elle est juste magnifique, cette carte. Et là, je vais vous lire le petit livret parce que je pense que le message doit être sympa.
C'est chouette les vidéos dehors, mais c'est pas toujours pratique quand on a les jeux avec nous. Alors, grâce à cette carte, la porte menant aux Elohim ainsi qu'au temple des chroniques de l'Akasha s'ouvre à vous. L'histoire personnelle de ton âme est consignée dans ces dernières, en partant du commencement des temps jusqu'à l'éternité. Cette ouverture te permet une connaissance profonde du dessein tout à fait personnel de ton âme. En ce moment, l'énergie du groupe des anges auprès des Elohim est située tout particulièrement à ta proximité. Les Elohim sont les gardiens de la bibliothèque des chroniques de l'Akasha. Ils savent à quel endroit ils doivent te guider pour que tu puisses facilement découvrir les livres dans lesquels est consignée l'histoire de ton âme. Ton âme s'est donné une certaine mission pour cette incarnation précise. Tu reçois maintenant les informations plus détaillées de l'histoire personnelle de ton âme. C'est pas fini. C'est tout à fait ça. La fleur de vie te réconforte pour que tu puisses développer ton énergie spirituelle de manière encore plus prononcée afin qu'elle devienne capable de rejoindre les objectifs du dessein personnel de ton âme. L'énergie de ton âme est nourrie par les grands anges des Elohim. Avec leur sagesse inexhaustible, ils t'accompagnent à présent de manière encore plus renforcée. Ils sont à ta disposition pour t'aider dans tout ce que tu entreprends. Voilà. C'est assez parlant, mes jolis soleils. Hein, c'est vraiment un message pour nous dire que quand je vous parlais tout à l'heure de révélation, des éclairs de génie en fait, vous allez avoir aussi des éclairs de génie, des révélations, de dire mais oui, mais pourquoi je ne l'ai pas compris avant? Mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Vous voyez, c'est ce genre d'attitude, ce genre de choses qui va vous arriver. Mais c'est tout simplement parce que la voie est ouverte par rapport à ça. Et cette pleine lune va vraiment déclencher ce genre de phénomène. Et parce que c'est votre âme tout simplement qui est en train de prendre les commandes. Et de plus en plus, vous allez voir. Et ça, c'est merveilleux. Et en ça, vraiment, je vous invite vraiment à vous connecter à l'énergie de cette pleine lune. Et j'espère aller encore mieux d'ici 2 jours. Et si c'est le cas, on se retrouvera peut-être pour un petit rituel pour la pleine lune du 24. Alors le 24 ou le 25, de toute façon, l'énergie elle est là. Mais voilà, j'aurai vraiment à cœur et grand plaisir de partager ce moment avec vous. Voilà. Je vais rentrer parce qu'il ne fait pas très chaud. J'ai été super heureuse de faire ce partage avec vous. Vous m'avez beaucoup manqué, comme à chaque fois vous me manquez de toute façon. Et merci de votre présence, merci de votre soutien. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait des retours pour le soin que j'avais offert. Dommage que j'ai pas eu plus de retours que ça. Ça serait sympa, hein, parce que je mets beaucoup d'énergie quand je comptabilise un petit peu le nombre de personnes que je mets dans le soin. Et voilà, donc ça serait sympa que je puisse avoir le retour un petit peu de tout le monde, voilà, ne serait-ce que me dire coucou, j'ai fait le soin, c'était super. Voilà, mais en tout cas merci aux 3 belles âmes qui m'ont fait un retour juste magnifique, merci beaucoup. Et puis bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, voilà, aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous recevoir et de vous accueillir parmi nous. Voilà, voilou, je blablote, je blablette, je blablote, bref, voilà. Je suis un petit peu excitée, il faut que je me calme un petit peu aujourd'hui. Bon, bref. Voilà, je crois que tout est dit. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre lumière. Et moi, je vous dis peut-être à très vite. Je vous mets ça dans l'onglet communauté pour info si on se retrouve pour la pleine lune. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Namaste.